Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous continuons donc les mathématiques et aujourd'hui, je vais travailler sur toutes les notions vues au premier degré en géométrie. Alors, cette première partie, ce cours est composé de deux parties. Donc, la première partie, on va voir tout ce qui est les angles, les propriétés des angles du triangle et celles du parallélogramme et du trapèze. Alors, pour commencer, on va faire de la théorie. C'est pas très cool, mais au moins, il faut le connaître pour pouvoir résoudre les exercices. Donc, la première définition, ce sont les angles complémentaires. Les angles complémentaires, ce sont des angles que quand on les additionne, donc plusieurs angles, leur somme fait 90 degrés. Donc, je vous ai donné un exemple, 40 et 50. Ça fait bien 90 degrés. Alors, on peut aussi avoir des angles complémentaires qui sont adjacents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire adjacent? Ça veut dire que j'ai un côté en commun. Je vous l'ai mis ici en vert. Et donc, là également, si je fais la somme de ces deux angles, ça fait 90 degrés. On pourrait en avoir plus, on pourrait avoir 4, 5, 10 angles s'il faut. Là, j'en ai mis que 2 pour l'exemple. Ensuite, on a les angles qui sont les angles supplémentaires. C'est le même principe que les complémentaires, mais ici, leur somme vaut 180 degrés. Donc, je vous ai mis un exemple, deux angles, un de 80, un de 100, 180, mais ça peut également être plusieurs, il peut y en avoir 3, 4, 10, 20 si on veut. Alors, comme pour les complémentaires, on peut en avoir deux angles qui ont un côté en commun. Et on appellera ça alors des angles supplémentaires adjacents. Leur somme doit valoir 180 degrés. Alors, ensuite, on va parler des angles opposés par le sommet. Opposés par le sommet, ça veut dire qu'on a un sommet qui est en commun. Et le côté d'ici, celui-ci, est le prolongement de ce côté qui est là. Du coup, mes angles, quand ils sont opposés par le sommet, ils ont la même amplitude. Et la somme de tous ces angles vaut 360 degrés. Ensuite, je vous explique maintenant ce que c'est les angles à côté parallèles de même sens, voyez. Ces sommets vont dans le même sens. Ils ont chaque fois un côté, je l'ai mis ici en mauve, qui est parallèle à l'autre côté. Et ce côté-ci est parallèle à celui-là. Ce qui fait qu'on a des angles qui sont également de même amplitude et dans ce cas, de même sens. Alors évidemment, comme on peut avoir de même sens, on peut avoir de sens opposés. Donc c'est l'exercice que je mets ici. On a à nouveau deux côtés qui sont parallèles, les deux bleus et les deux verts. Et donc ça veut dire que mes deux angles ont la même amplitude. Alors, les angles alternes externes. Des angles alternes externes, ce sont des angles qui se trouvent à l'extérieur de deux parallèles. Vous voyez bien, ici, j'ai ma droite A qui est parallèle à ma droite B. J'ai ma droite C écrite comme ça, veut dire qu'elle est sécante. Et donc, elle est sécante aux deux droites A et B. Et on va pouvoir voir que cet angle ici, le petit mauve, et l'autre petit mauve, sont de même amplitude. Ce n'est le cas que si mes deux droites A et B sont bien parallèles. C'est ça qu'on appellera alterne, de part et d'autre de la sécante, à l'extérieur de mes deux parallèles. Maintenant, évidemment, comme on a des externes, on a aussi des internes. Et donc, le dessin est le même. J'ai deux droites qui sont parallèles, avec une droite sécante. Et cette fois-ci, on a bien des angles qui ont la même amplitude, parce qu'ils sont de part et d'autre de ma droite sécante et à l'intérieur de mes parallèles. N'oubliez pas, les angles sont de même amplitude si et seulement si mes droites A et B sont bien parallèles. Alors, ensuite, on a toujours le même dessin et on a des angles correspondants. Alors, les angles correspondants, c'est comme si on avait une translation, donc quelque chose qui glisse. Et vous voyez ici, je l'ai colorié en orange et là aussi.
Là, on est chaque fois du même côté de la séquente, mais une fois à l'extérieur des parallèles et une fois à l'intérieur des parallèles. Et donc, on pourra dire que ces angles ont même amplitude si et seulement si toujours ma droite A et ma droite B sont bien des droites parallèles. Alors, pour une des questions du CE1D 2019 qui avait un peu posé souci aux élèves, on nous donnait l'angle CDE de 106 degrés, donc je l'ai mis là, un angle de EBD qui est de 40 degrés qui est ici. On nous disait que ABD, donc A, B et D sont alignés. Alignés, ça veut dire que ça vaut 180 degrés. Et on nous disait bien que les droites AC et DE sont parallèles, ainsi que les droites CD et EB. Et on nous demande, pour installer des panneaux solaires, l'idéal est d'avoir une inclinaison du toit comprise entre 30 et 35 degrés. Donc l'inclinaison, c'est bien l'angle CAD ou l'angle EDB. C'est ça l'inclinaison de mon toit. Et donc, je dois évidemment rechercher cette valeur. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Je sais que tout ça, ça fait donc ADB 180 degrés. Je connais la valeur de 40, donc j'ai enlevé 40. Et j'ai enlevé 106 parce que ce sont des angles supplémentaires. J'ai donc trouvé la valeur de 34 degrés pour l'angle E, D et B. Et puis, je glisse ce triangle vers celui-ci. Et du coup, je peux dire que l'angle CAD vaut également 34 degrés. Ensuite, je n'oublie pas de répondre à ma question qui dit « Est-ce que j'ai une inclinaison optimale ?» Ben oui, j'en ai une puisque 34 degrés se trouve bien entre 30 et 35 degrés. Sur une autre question du CE1D de 2016, on me demande de retrouver l'amplitude de l'angle BAC, c'est-à-dire cet angle-ci. Et on nous donne l'angle BDC qui vaut 140 degrés. On nous dit que ce petit angle-ci, l'angle ABD vaut 25, mais vu le codage mathématique, ce petit côté ici, donc l'angle DBC vaut aussi 25 degrés. Donc tout cet angle B vaut du coup 50 degrés. Alors pour retrouver cette valeur-ci, j'ai fait mon calcul. 140 plus 25, ça me fait 165. Et la somme des angles d'un triangle, c'est toujours 180. Donc je fais 180 moins 165, ça me donne 15. C'est ce petit côté ici. Du coup, l'angle C vaut 30, 15 fois 2, puisqu'on vous le met bien ici, le codage mathématique. Et donc, l'angle BAC, c'est 180 degrés, moins 30, moins 50, ça fera du coup un angle de 100 degrés. Alors, on revient un petit peu de théorie. Les angles d'un triangle. Alors, on dit que la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180 degrés, c'est-à-dire l'angle A, l'angle C et l'angle B2. Si je trace une parallèle au côté AC, je pourrais dire à ce moment-là que l'angle C est égal à l'angle B3 parce que ce sont des angles, comme on vient de voir, alternes, internes. Pareil pour le A. Le A et le B1, ce sont des angles de part et d'autre d'une séquente entre deux droites parallèles. Alors, les angles d'un triangle, on y est toujours. On dit que l'amplitude d'un angle extérieur, c'est-à-dire celui-ci, ça pourrait être à tous les côtés pareil, est égale à la somme des amplitudes des deux angles intérieurs adjacents, c'est-à-dire celui-là. Pourquoi? Parce qu'ici, ce sont des angles de nouveau supplémentaires, la somme vaut 180 degrés, ce qui fait que l'angle C2 est bien égal à l'angle A plus l'angle B. Question du CE1D de 2016.
on nous demande de justifier si les affirmations suivantes sont vraies. On a l'angle DCE qui vaut 40 degrés, c'est-à-dire l'angle qui se trouve ici. Pourquoi? Parce que dans ce triangle que l'on voit ici, on a un codage mathématique qui dit qu'on a un triangle qui est isocèle, deux côtés de même longueur. Si on a un triangle qui a deux côtés de même longueur, automatiquement, les angles à la base sont de même amplitude. Ensuite, on nous dit que ACB, donc ACB vaut 50 degrés. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, dans mon triangle ACB, je refais le 180 degrés, moins cette valeur de 60, moins cette valeur de 70, et j'obtiens bien 50 degrés. Pour terminer, on nous dit, est-ce que les points DCB, c'est-à-dire DCB, sont-ils alignés? C'est-à-dire, est-ce que leur somme vaut bien 180 degrés? Bien, si je reprends cette valeur-ci, c'est 40, celle-ci, c'est 90 et celle-ci, c'est 50, le total fait bien 180 degrés. Les angles d'un triangle rectangle, on va dire que les deux angles qui ne sont pas l'angle droit sont des angles complémentaires. Propriété d'un parallélogramme. On dira que la somme de deux angles consécutifs, consécutifs ça veut dire qu'ils se suivent. Par exemple, l'angle A plus l'angle B, ou l'angle B plus l'angle C, ou l'angle C plus D, ou encore l'angle D plus A, ça vaut toujours 180 degrés. Toujours dans une des propriétés du parallélogramme, les angles opposés sont toujours de même amplitude. Ce sont en fait des angles opposés à côté parallèle, mais de sens opposé. Question du CE1D de 2019. Là, j'ai souligné en rouge, on nous dit qu'on a un triangle DAB qui est isocèle en A. Donc, j'ai mis un petit codage mathématique, ça veut dire que ce côté-là est égal à ce côté-là. Ça veut aussi dire que cet angle ici, l'angle ADB et l'angle ABD, sont de même amplitude. J'ai refait pareil pour l'angle le triangle DCB, isocèle en C. Donc, cette valeur-ci sera la même que cette valeur-là. Justifie chaque étape de ton raisonnement suivant qui te permet d'affirmer que le quadrilatère ABCD n'est pas un parallélogramme. Alors, comment est-ce que je trouve ce 48? La somme des angles, c'est toujours 180 degrés moins 48, ça me donne 132. Si je fais 132 degrés moins 48, j'obtiens 84 ici. Et donc, comme là j'ai 84, là j'ai 80, mes angles opposés ne sont pas de même amplitude, donc ceci n'est pas un parallélogramme. Alors, la propriété des angles d'un trapèze, on parle de nouveau des angles consécutifs, donc les angles qui se suivent. On dit, mais des côtés qui ne sont pas parallèles, hein, donc le côté AB et le côté CD. Je vous ai mis ça en rouge. Ces deux angles, leur somme vaudra 180. Ces deux angles, leur somme vaudra 180. On dira également que ce sont des angles supplémentaires. Alors, pour le trapèze isocèle, la particularité, c'est que ce côté-ci, ce côté-là, sont des côtés qui sont de même longueur. Et donc, les deux angles, ici l'angle A et l'angle D, à la base, ont même amplitude. Question du CE1D de 2016 et petit rappel sur les équations. Dans un triangle isocèle, donc deux côtés de même longueur, deux angles de même amplitude, l'angle au sommet vaut le triple de l'amplitude d'un angle de la base. Donc celui-ci, sommet, 3x, triple, et à la base, c'est x et x. J'ai refait simplement une petite équation, 3x plus cet angle-là x plus cet angle-là x, ça vaut 180 degrés.
Donc 5x vaut 180, je divise par 5, ça me donne 36. Donc ces deux angles-ci valent 36, alors que celui au sommet vaut 3 fois 36, puisque c'est le triple, c'est-à-dire 108 degrés. Alors, petit rappel sur la propriété des angles des polygones. La somme des amplitudes des angles d'un polygone, qui a un certain nombre de côtés, vaut. Donc on prend toujours le nombre de côtés. Ici, je vous ai mis un pentagone irrégulier, c'est-à-dire 5 moins 2, c'est-à-dire 3. Je remultiplie par 180 et c'est comme ça que je sais combien vaut la somme des angles d'un pentagone. Alors, pour maintenant savoir ce que vaut l'angle d'un polygone, mais cette fois-ci régulier, c'est-à-dire avec tous des côtés de même longueur, donc tous des angles de même amplitude, j'ai repris un exemple d'un pentagone, je fais 5 moins 2 fois 180 sur 5 et ça me donne des angles de 108 degrés. Question du CE1D de 2018. On demande donc, on dit qu'on a un hexagone régulier, hexagone 6 côtés, qui est inscrit dans un cercle de centre O. Et on demande de déterminer la nature du triangle ACE, ici, en écrivant l'adjectif qui caractérise au mieux. Donc l'adjectif c'est, est-ce que c'est un triangle qui a 3 côtés de même longueur, 2 côtés, donc vous connaissez les définitions que j'ai mis dans le lexique à la fin de cette leçon. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que les angles de mon hexagone valent 120 degrés. J'ai repris la formule juste avant. Et puis, quand on regarde ce triangle CAE, qui est ici, on peut voir qu'en fait, on a des triangles qui sont isocèles, puisque ces deux côtés de mon hexagone sont réguliers, donc de même longueur. Et donc, cet angle-ci et cet angle-là sont de même amplitude. Comme ici, ça vaut 120, cet angle-ci à chaque fois vaut 30. Et pareil pour tous les côtés. Ça veut dire du coup que mon triangle ici vaut 120 moins 30 moins 30, c'est-à-dire un angle qui vaut 60 degrés. Idem ici, idem ici. 3 angles de 60 degrés, ça donne un triangle équilatéral. Alors on demande ensuite de quel type de quadrilatère A, B, C et D est. Et donc là, je refais le calcul en sachant que tout ça, ça fait 120, moins les 30 de cet angle-ci, ça me fait un angle de 90 degrés. Comme ça me fait un angle de 90 degrés, je peux dire que j'ai 4 angles de 90 degrés et donc j'ai bien un rectangle. Et voici donc le lexique avec des petits rappels de primaire. Merci à tout le monde, bonne journée.